Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'ils vont prendre une bactérie, notre fameuse bactérie qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens. D'accord? Cette bactérie, elle possède un petit chromosome. Ce petit chromosome, on appelle ça un, comme on a dit, comment il s'appelle ce chromosome que possède la bactérie? Un plasmide. Un plasmide, exactement. Donc, ils vont fabriquer un plasmide. Ils vont modifier le plasmide de la bactérie. Et comment ils vont le modifier? Qu'est-ce qu'ils vont rajouter dans ce plasmide? Le gène qui nous intéresse. Le gène Voilà, ils vont rajouter. Pourquoi ça me fait des petites flèches comme ça? Ils vont rajouter. Attendez, ils vont rajouter le gène qui nous intéresse. D'accord? Donc là, je vais le dessiner. Hop, je vais changer de couleur. Donc en rouge, c'est notre gène qui nous intéresse. OK? Notre fameux gène. Admettre. Je vais le marquer G. C'est le gène qui nous intéresse. Et après, cette bactérie, ils vont la mettre en contact avec quoi? avec les plants de maïs. Voilà, avec le plant de maïs, la cellule végétale. D'accord? Donc, on a notre cellule végétale ici. Voilà, donc la cellule végétale, elle est mise en contact avec la bactérie, Agrobacterium tumefaciens. Et cette bactérie, qu'est-ce qu'elle va faire au contact de la cellule végétale? Elle va lui transmettre le gène de... Voilà, elle va faire pénétrer son plasmide dans la cellule végétale. Donc, si elle fait rentrer naturellement son plasmide dans la cellule végétale, nous, ça nous permet de récupérer dans cette cellule végétale. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Qu'est-ce qu'on récupérera forcément si le plasmide rentre? Le gène. Le gène qui nous intéresse, d'accord? Donc, ma cellule végétale va récupérer le gène d'intérêt, d'accord? Donc, cette technique, ça permet de pouvoir transférer de façon naturelle le gène qui nous intéresse, eh bien, dans la cellule végétale, en utilisant cette fameuse bactérie, Agrobacterium tumefaciens, qui est capable de transférer naturellement son plasmide dans une cellule végétale. Ça va jusque-là? Oui. Alors, si je prends le cours. Donc là, je vous résumais les différentes étapes. Donc, vous pourrez lire à la maison, je vais vous l'envoyer là tout à l'heure. Donc, la première chose, étape de la transgénèse, repérer un caractère qui nous intéresse chez un organisme vivant. Là, en l'occurrence, on a repéré chez la bactérie la toxine contre la pyrale. On a identifié et isolé le gène qui permet de fabriquer cette toxine. Et une fois qu'on l'a identifié, on va réaliser ce qu'on appelle une construction génique. C'est-à-dire que ce gène d'intérêt, il va être intégré dans un plasmide, le plasmide de Agrobacterium tumefaciens. Donc, la bactérie va se multiplier, ce qui va permettre d'obtenir un très grand nombre de copies du gène. Et après, on va transférer ce gène d'intérêt vers les cellules de la plante, uniquement en mettant les bactéries au contact des cellules végétales. D'accord? Donc, là, c'est ce qui est un peu représenté dans ce schéma-là. Je ne sais pas si vous voyez le schéma. Donc, les différentes étapes. On identifie le gène d'intérêt chez l'organisme. On isole ce gène. On l'intègre dans une construction génétique. En l'occurrence, on fabrique des plasmides avec le gène d'intérêt. Comme le plasmide, il est dans la bactérie. Quand la bactérie va se multiplier, on va obtenir de très grands nombres de copies de ce gène. Et ensuite, on va transférer en mettant uniquement la bactérie au contact. Théo, on t'entend. Tu as une question? Hein? Je ne t'entends pas bien. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je n'ai pas compris. Je ne t'entends pas. Donc, on va mettre là. Pas pour nous.
ne parle pas pour nous. Ah, d'accord, ok. Donc, on va mettre la bactérie Agrobacterium au contact des cellules du maïs et elle va intégrer eh bien, son ADN, son plasmide dans les cellules du maïs. Et à ce moment-là, on aura des cellules de maïs qui auront eh bien, ce gène d'intérêt et qui pourront générer une plante qui sera capable de fabriquer la toxine contre la pyrale. D'accord? Alors, maintenant, est-ce que ça va marcher à tous les coups, notre transfert de gènes là? Non. Non, ça ne va pas forcément marcher à tous les coups. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que ça va être intéressant pour mon agronome de laisser se développer des plants de maïs qui n'auraient pas reçu le gène? Non. Non, ça n'a aucun intérêt pour eux parce que s'ils laissent se multiplier ces plantes qui n'ont pas reçu le gène, il obtiendra des maïs qui ne résisteront pas à la larve. Donc, lui, il lui faut à un moment donné être sûr que mon maïs a bien récupéré le gène. Alors, comment est-ce qu'il fait pour en être sûr? Est-ce que vous avez identifié la façon dont l'agronome fait pour savoir si effectivement le maïs, les cellules du maïs transgéniques ont récupéré le gène d'intérêt? Quelqu'un a identifié? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, lorsqu'ils vont fabriquer leur plasmide, ils vont, en plus du gène d'intérêt, mettre un deuxième gène qu'on appelle un gène de sélection. D'accord? Donc, GS, là, GS, c'est mon gène de sélection. Alors, c'est quoi ce gène de sélection? C'est un gène qui rend résistant, un gène de résistance aux antibiotiques, gène de résistance aux antibiotiques ou aux pesticides. D'accord? Donc, GS, mon deuxième gène qui est là, c'est un gène qui va conférer à la cellule qui le possède une résistance aux antibiotiques ou aux pesticides. D'accord? Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, ça va. Donc, quand ils ont fabriqué le plasmide, ils ont mis deux gènes en fait. Ils n'en ont pas mis un seul. Ils ont mis le gène qui est intéressant pour eux, plus un gène qui va servir à sélectionner les plantes qui auront reçu le plasmide, les cellules qui auront reçu le plasmide. Et comment ils vont faire? Une fois qu'ils ont fait le transfert du plasmide dans la cellule végétale, si ma cellule, deux cas de figure, si ça a marché, d'accord, mon transfert a fonctionné, je me retrouve avec une cellule végétale qui va posséder mon gène d'intérêt, qui est en rouge, plus mon gène de sélection, qui est en vert. Si ça n'a pas fonctionné, donc ça c'est cellule végétale, une cellule végétale pour laquelle le transfert a fonctionné. D'accord? Transfert a fonctionné. OK? Maintenant, si le transfert n'a pas fonctionné, ma cellule végétale que j'obtiendrai, est-ce qu'elle va posséder le gène d'intérêt et le gène de sélection? Non. Non, d'accord? Donc, je vais me retrouver avec une cellule végétale. Alors, où sont passées mes fonctionnalités? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, j'ai fait un petit problème technique là. Je vais passer mon tableau blanc. Vous voyez mon tableau blanc? Oui, madame, c'est bon. D'accord, désolé, un petit problème technique. Donc là, deuxième cas de figure, ça va être ma cellule végétale pour laquelle le transfert n'a pas fonctionné. Donc, cellule végétale. Le transfert n'a pas fonctionné.
D'accord? Le transfert n'a pas fonctionné, ça veut dire qu'elle ne possède pas le plasmide. Si elle ne possède pas le plasmide, elle n'a ni le gène d'intérêt, ni le gène de sélection. Donc, comment savoir, moi, si le transfert a fonctionné, agronome? Donc, tout simplement, ces mes cellules que je vais obtenir après le transfert, ma tentative de transfert, je vais les cultiver dans un milieu. Et dans ce milieu, je vais rajouter soit antibiotique ou un herbicide. D'accord? Donc là, antibiotique ou herbicide. Alors, quel est l'intérêt? Est-ce que vous devinez l'intérêt? C'est pour les tester. C'est pour les tester, exactement. Si mon gène de sélection, c'est un gène qui confère une résistance en antibiotiques, qu'est-ce que je vais mettre dans le milieu? Un antibiotique ou un herbicide? Un antibiotique. Je mettrai un antibiotique. À ce moment-là, mes cellules de maïs qui auront reçu le gène de sélection dans un milieu avec l'antibiotique, qu'est-ce qui va leur arriver? Mais rien du tout. Rien du tout. Elles vont continuer à se développer. Et celles qui ne l'ont pas obtenu, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont mourir. Voilà, exactement. Pareil pour l'herbicide. Si je mets dans le milieu de l'herbicide, si mon gène de sélection, c'est un gène qui permet de résister aux herbicides, elles vont continuer à survivre, alors que si elles n'ont pas reçu ce gène, elles ne vont pas se maintenir. D'accord? Donc, l'intérêt de ce gène de sélection, c'est de pouvoir sélectionner les cellules qui ont reçu le plasmide et qui ont reçu le gène de sélection. Si elles ont reçu le gène de sélection, c'est qu'elles ont reçu aussi le gène d'intérêt. Ça va ou pas, ça? Oui, madame. Oui? Donc, la dernière étape de la fabrication des OGM, on vous l'a donné dans le cours que je vais vous envoyer tout à l'heure. On vous dit qu'on va sélectionner les cellules transformées, celles qui ont intégré le plasmide modifié, et ensuite permettre à la plante entière d'être régénérée. Donc, comment on va faire? On vous dit que la sélection s'effectue grâce à un marqueur qui est aussi présent sur l'ADN du plasmide en association avec le gène d'intérêt, qui confère la résistance à un antibiotique toxique ou à un herbicide pour la cellule végétale transformée. La culture sur un milieu contenant l'agent de sélection permet alors de sélectionner les cellules végétales transformées. D'accord? Donc, si j'ai mis comme gène de sélection la résistance, un gène qui confère la résistance à un antibiotique, je mettrai dans le milieu de l'antibiotique. À ce moment-là, la plante qui a reçu les gènes d'intérêt et le gène de sélection va réussir à se développer sur le milieu. C'est bon pour vous? Oui? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des intérêts à pour terminer donc, dans l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui? On vous demandait de présenter les avantages et les intérêts de la production de ces maïs transgéniques. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner des avantages? Déjà, est-ce qu'il y a des avantages sur la résistance. Alors, Joelinson, qu'est-ce que tu m'as dit? Il y a déjà la résistance au PIRA. La résistance à la pyrale. Donc ça va conférer quoi comme avantage? Un avantage pour qui? Pour le fermier, pour l'agriculteur. Effectivement, si son maïs est devenu plus résistant, donc forcément… Ça lui fait faire des économies. Ça lui fera faire des économies puisque ça va augmenter le rendement dans son champ. Il va avoir moins de cultures qui vont être détruites. Donc, il va augmenter le rendement de production de maïs. D'accord? Donc, c'est un Il ne pourra pas payer d'insecticides. Économique. D'accord? Est-ce que cet avantage est permanent? Qu'est-ce que vous remarquez dans ce tableau-là? Au bout d'un moment, ça réduit. Au bout d'un moment, le maïs, eh bien, il y a moins de larves qui meurent. Ça veut dire quoi?
Elles se sont adaptées aussi. Voilà, que certaines larves sont adaptées. Il y a des larves qui sont résistantes, qui sont sélectionnées. D'accord? Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, l'efficacité, qui va se passer? Ça va dire. L'efficacité diminue. L'efficacité diminue. OK? Donc, après, sur d'autres points de vue, pourquoi on a créé aussi? Est-ce que c'est uniquement économique, l'intérêt du maïs transgénique, là? Est-ce que c'est qu'un intérêt économique? Si on n'avait pas créé ce maïs transgénique, qu'est-ce qu'on serait obligé d'utiliser? Ah, des pesticides. Des pesticides, un insecticide, d'accord? Et l'insecticide, Je vous ai dit ça, madame. Mais je t'ai pas C'est entendu. moins écologique. Voilà, madame. c'est moins écologique, exactement. Donc, le but, effectivement, de créer ce maïs transgénique, c'était, d'un point de vue aussi écologique, de ne pas avoir à utiliser d'insecticides. Pourquoi il ne faut pas utiliser d'insecticides? Pourquoi ils ne veulent pas en utiliser? Parce que c'est Pour pas bon. l'environnement. Pour l'environnement, c'est pas bon. Ça passe dans quoi, l'insecticide, les pesticides? La Dans terre. Le sol. Voilà, Après, ça va dans sol. les rivières, ça avec tue les les eaux poissons de et ça pluie, va le dans la mer ruissellement, aussi. ça passe dans la terre, d'accord? Ensuite, l'insecticide, il va tuer certes mes larves de pyrale, mais il va tuer quoi encore? Mais ça va, même dans nos, ça peut aller dans notre organisme. D'autres, les abeilles, par exemple. Voilà, ça va tuer les autres insectes qui sont présents. Effectivement, il y a plein d'insectes qui souffrent de l'utilisation massive des pesticides, notamment les abeilles, tout à fait, qui souffrent de l'utilisation massive des pesticides. Donc, l'idée, effectivement, ce serait de ne pas avoir à utiliser ces insecticides qui ont un impact sur l'environnement et sur la santé aussi des populations. D'accord? On ne peut pas ignorer, par exemple, le chlordécone. Eh ben, on sait l'impact que ça a sur l'impact que ça a eu sur la Guadeloupe et que ça aura sur la Guadeloupe pendant encore de très longues années, d'accord, et sur les populations. Donc, l'idée, effectivement, c'est de ne pas avoir recours à ces produits, ces pesticides qui ont une certaine toxicité. OK? Alors, maintenant, effectivement, cet inconvénient, le problème, c'est que cet avantage environnemental, au bout d'un moment, on voit qu'il y a des larves qui deviennent résistantes. Donc, si les larves commencent à devenir résistantes, qu'est-ce qu'on sera obligé d'utiliser après? De réutiliser? Des pesticides. On sera obligé de réutiliser des pesticides, d'accord? Donc là, c'est un argument contre, effectivement, eh bien, la fabrication de cet OGM. OK? Alors, pour terminer, alors c'est pas forcément si c'est présenté, pour la santé humaine, qu'est-ce qu'on vous disait? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a des dangers pour la santé humaine? Ceux qui sont ceux qui sont pour les OGM, est-ce qu'ils pensent qu'il y a un risque pour la santé humaine de ce maïs transgénique? Ils pensent pas, non. Alors, Julien, il pense que non. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'effet néfaste pour l'homme, du moins pas intentionnellement pour l'instant. Et pourquoi ils pensent ça? Dans le cadre de notre maïs, là, transgénique. Ah, peut-être parce que c'est que des trucs naturels. La toxine, elle est originaire d'une autre. Oui, c'est vrai. Parce que la toxine n'est présente que dans les feuilles, les parties non comestibles pour Voilà, l'homme. exactement. La toxine n'est présente que dans les feuilles et pas dans les parties comestibles. On vous le marque ici, la toxine est produite dans les parties vertes de la plante et n'est jamais des parties qui ne sont pas consommées par l'homme. Donc, du coup, ceux qui sont en faveur de cet OGM disent qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Alors, d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui pensent que bien, ça pourrait développer des problèmes d'allergie alimentaire. Donc, en tout cas, des arguments pour, il y en a, pour ceux qui sont pour les OGM. Des arguments contre, il y en a aussi, d'accord? Donc, vous voyez que la question des OGM, ce n'est pas une question qui est tranchée. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Donc là, on en a listé quelques-uns sur le plan économique. On en a parlé, augmentation du rendement, mais au bout d'un moment, le rendement baisse. Donc, ce n'est pas forcément du long terme. Sur la santé, on pense que ce ne serait pas dangereux, mais en même temps, on n'a pas tellement de recul. Donc, on ne peut pas vraiment être sûr à 100%. Sur le plan environnemental, ça évite d'utiliser des pesticides, mais en même temps, si
le rendement baisse, eh bien, on sera obligé de retourner aux pesticides. Donc, il y a effectivement la question des OGM. C'est une question qui n'est pas tranchée, qui laisse la place à de nombreux débats. Et en tout cas, pour l'instant, en France, les OGM ne sont pas autorisés pour tout ce qui concerne l'alimentation humaine. D'accord? Donc, dans notre alimentation, on ne trouvera pas d'OGM. C'est pour l'instant pas autorisé en France, de par le fait que, eh bien, c'est relativement controversé. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc, pour l'instant, dans le bénéfice du doute, ce n'est pas autorisé. D'accord? Est-ce que ça va pour vous, tout ça? Oui, c'est bon. Oui? D'accord. Bon, alors, est-ce que vous avez des questions sur le cours du jour? Non. Non? Alors, notre cours, là, tout ce qu'on vous aviez à faire pour aujourd'hui, donc on a fini d'en parler. On a presque fini le chapitre sur la plante domestiquée. Il nous restera juste un petit exercice que je vais vous envoyer à faire pour jeudi. Et puis après, on aura fini notre travail sur la plante domestiquée. Donc là, je vous envoie la correction de ce qu'on vient de faire aujourd'hui et je vous envoie l'exercice qui est à préparer pour jeudi. Je vous envoie ça tout de suite. Comme ça, comme vous êtes levé, vous pourrez en profiter, les obligatoires là, qui n'ont pas de cours de spécialité. Je vous envoie ça tout de suite. Comme ça, vous pourrez en profiter pour travailler, comme vous vous êtes levé. Hein, Cédric? Je suis là. Mais oui, j'ai vu, tu es arrivé en retard. Oui, excusez-moi, madame. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais comme tu es levé, là, je t'envoie ça tout de suite. Ah, mais toi, tu es en spécialité. Donc, bon, Oui. donc, tu vas continuer. Mais Emeric, qui vient d'arriver là. Oui, excusez-moi, madame. Donc, ça va te permettre de pouvoir travailler tout de suite après, pour jeudi. Effectivement. D'accord, donc je vous envoie ça tout de suite. Donc, les spécialités, je me connecte dans 5 minutes. Juste le temps d'envoyer le mail à tout le monde avec la correction du cours d'aujourd'hui et l'exercice pour jeudi. Comme ça, vous, ceux qui ne sont pas avec moi en spécialité, vous pourrez déjà commencer à travailler pour jeudi. Ça vous va à tous? Madame. Oui, madame. C'est super. Eh bien, je vous dis à jeudi pour les obligatoires, les spécialités. Et je vous dis à tout de suite dans 5 minutes. Au revoir, madame. Au revoir. À jeudi pour ceux Au que je revoir, vois pas madame. tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, au revoir.